Et si ce lundi de Pâques marquait un véritable tournant pour toi? Aujourd'hui, les énergies parlent de renaissance, de choix et de guidance intérieure. Quelque chose en toi est prêt à évoluer, mais es-tu prêt à l'accueillir? Bienvenue sur ta guidance de ce lundi. Voyons ensemble ce que les cartes ont à te révéler. Déjà, on est sur une énergie générale de très fort passage. On voit que c'est pas juste une journée symbolique, c'est une transition vibratoire. Tu quittes une ancienne version de toi-même, tu es entre deux états, l'ancien, le nouveau, tu es en train d'être guidé, même si tu ne comprends pas tout. Et en fait, il y a une notion de réveil intérieur, mais aussi de réalignement émotionnel et relationnel. D'abord, regarde, on a cette belle carte qui est la carte du rassemblement, donc du pouvoir de la communauté. Cette carte ouvre la guidance avec un message très clair. Tu n'es pas censé avancer seul. Mais attention, ce n'est pas juste se voir du monde. On parle ici de lien d'âme, de connexion sincère. C'est vraiment toujours se réajuster. On nous parle beaucoup de ça, de se réajuster, de se réaligner à ce qu'on est et d'attirer les gens qui sont parfaitement alignés à nous-mêmes. Donc c'est revenir vers des personnes qui te font du bien, c'est accepter de recevoir de l'aide, ça peut être aussi t'ouvrir davantage au partage même émotionnel. Donc il peut y avoir un message important, surtout si tu te sens isolé, protégé, ou peut-être même refermé, tu sais, si tu te refermes sur toi-même, si tu te protèges trop, si tu te refermes sur toi-même. Aujourd'hui, on t'invite à rouvrir doucement ton cœur, à faire confiance à nouveau. En fait, on te dit que ta clé de guérison, si tu es seul, va passer aussi par les autres. Tu vois, les autres, regarde, on voit des petites, comme des petites fées un peu partout. Peut-être que les autres peuvent t'apporter plus que tu ne penses, à partir du moment où tu es avec les bonnes personnes. Donc, n'hésite pas à retrouver des contacts qui te correspondent à attirer à toi. Et donc, à être parfaitement sans masque. Montre qui tu es et de telle sorte à attirer ce qui te correspond. Ensuite, on a l'épreuve du feu, de l'eau, de l'air. On te dit que rien n'arrive par hasard. L'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Là, l'eau représente les émotions, le connu, le confort. L'air représente le mental, le changement, l'inconnu. Donc, on te dit que tu es entre ce que tu connais déjà et ce que ton âme te pousse à expérimenter. Donc, le message, c'est tu ne peux plus rester entre les deux. L'univers te demande de te positionner. Quel est ton choix? On te dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste un choix qui te fait évoluer. Donc, la clé, évidemment, c'est d'oser sortir de ta zone de confort, même doucement. Parce que regarde, là, il y a le dériveur. Regarde comme elle est belle, cette carte. Alors, là, le 14, si on additionne, ça fait 5. Donc, on est vers le changement. Et regarde, si tu te laisses porter, eh bien, tu arrives vers la lumière. Même si tu te sens perdu, cette carte, elle vient comme une réponse. Et surtout comme un apaisement. Le dériveur avance même sans contrôle, enfin sans contrôle total, tu vois. Donc cette lumière ici, elle représente une prise de conscience, elle peut représenter aussi une vérité qui arrive, elle peut représenter une direction qui se révèle à toi. Donc ça peut être par exemple une réponse que tu attendais, un déclic intérieur, ça peut être aussi une sensation de « ok, ça y est, maintenant j'ai compris ». J'ai compris ce que je dois faire. J'ai compris comment m'orienter. J'ai compris. Donc, c'est une carte de confiance. On te dit que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, juste de continuer à avancer, continuer à te laisser porter par le flot sans bloquer avec le mental, les doutes ou les peurs. Et en fait, on te dit que c'est en avançant que la clarté va arriver. Donc, ce lundi de Pâques te dit... Tu es en train de renaître, tu es invité à sortir de l'isolement, tu es face à un choix d'évolution et surtout tu es guidé, même dans le flou.
Donc il y a quelque chose de très beau ici. Tu n'es plus la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore totalement la nouvelle version. Et on te dit c'est ok. Fais-toi confiance, même si tu doutes, même si tu hésites, peu importe, c'est ok. Allez, on va voir ce que souhaite nous dire le tarot. Le tarot de Marseille pour ce lundi de Pâques. Quel message a-t-il à nous dire? Pour les gens qui regardent la vidéo pour ce lundi de Pâques, quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Hop, on a le diable. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce diable? Êtes-vous enchaîné ou vous libérez-vous de vos peurs, de vos chaînes, de vos doutes? On va voir avec les autres cartes là. Le 3 de denier. Alors, j'ai trop de cartes qui viennent à chaque fois. Je vais les prendre comme ça. J'ai la mort, qui évidemment n'est pas une mort physique, mais la fin de quelque chose. C'est très très bien. J'ai le 6 de coupe inversé. Et j'ai le 5 d'épée inversé. Ok. Ok, ok, ok. Alors, je vais sortir des petites cartes en plus. On va voir ce qu'on me dit. J'en ai 3 qui sont... Alors, non, je vais prendre... Quoi d'autre comme... Hop. Dragon. Alors, j'arrive pour l'analyse. Ok, d'accord. Alors, je dirais qu'on est sur une énergie très forte de fin de cycle et de renaissance consciente. Tu quittes des schémas toxiques, tu prends conscience de certaines illusions. Ici, tu es en train de revenir vers quelque chose de plus aligné. Mais attention, ce passage demande honnêteté avec toi-même. Le diable. D'abord, on commence avec le diable. Ici, on parle de dépendance émotionnelle, d'attachement toxique, de schéma répétitif. Il y a quelque chose auquel tu es encore accroché. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne, une peur, une habitude. Il y a quelque chose qui te retient encore, que tu as du mal à lâcher. On te dit, essaie d'en prendre conscience. Et juste ça, déjà, ça sera énorme. Si tu arrives à trouver ce qui t'enchaîne, ça va être énorme. Et une fois que tu en prends conscience, la question est, est-ce que tu choisis de rester ou de te libérer? Ça peut être des habitudes, ça peut être une personne, ça peut être un endroit. Ensuite, il y a la mort. La mort, elle est ultra puissante, cette carte. Elle est au milieu du jeu. Et il y a la mort. Ce qui doit partir part. Il y a une fin. Il y a quelque chose que tu laisses mourir quand même pour renaître. Donc ça, c'est très positif. On te dit que ce qui doit partir part, ce qui n'est plus aligné se termine. On est clairement sur une fin nécessaire, un détachement, une mue intérieure. Donc attention, elles sont peut-être reliées. On te dit que ce n'est pas une perte, c'est une renaissance. Ensuite, on a le 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée inversé est extrêmement positif. Il nous parle de fin des conflits, donc il nous parle d'apaisement. Une sortie des jeux de pouvoir. Tu joues plus. Ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu le vois, mais tu décides de ne plus jouer. Et là, ça fait la différence. Donc tu décides de ne plus entrer dans les tensions, de lâcher les rapports de force. Et c'est ça la vraie victoire, c'est ça la paix intérieure. C'est de ne pas jouer le jeu de l'autre. L'autre, il a envie de venir te titiller là parce que ça lui fait du bien, il a envie de se confronter. Toi, tu dis non, mais moi, je ne joue pas. Et tu as gagné. Tu pourrais croire que tu as perdu, mais non, tu as gagné. Ensuite, on a le 6 de coupe inversé. Donc là, c'est... On nous parle du passé, de la nostalgie ou de l'attachement, des attachements anciens. Comme il est inversé, parce que le 6 de coupe, on regarde dans le passé. Mais comme il est inversé, eh bien tu es prête. Tu es prêt à lâcher le passé. Donc ça veut dire que ça peut être une ancienne relation, une ancienne version de toi, ce qu'on te demande là de conscientiser, ou peut-être même un souvenir idéalisé. Parce qu'en fait, on te dit que tu ne peux pas avancer si tu regardes toujours en arrière. Évidemment, sinon tu ramènes le passé dans le présent, et c'est ça. C'est ça la clé, la prise de conscience aussi.
Et là, très très belle carte. On a le 3 de denier. On nous parle de construction, de collaboration, d'évolution concrète. On sème et on construit. Donc tu es en train de bâtir quelque chose de solide. Tu peux recevoir du soutien ou travailler avec d'autres personnes. Donc clairement, on voit qu'il y a peut-être encore des chaînes, mais il y a quand même une mort. Il y a la fin des combats. On arrête d'idéaliser le passé et on est en train de construire des choses extrêmement positives. Et là, on est dans la terre, c'est pas un feu de paille. Hein. Là, on construit pour le long terme. Donc, c'est très, très positif. Et ensuite, on nous dit, ben voilà, regarde, il y a l'argent qui arrive. Très belle confirmation. Donc, money will be coming to you. Donc, l'argent arrive, une amélioration. Donc, c'est une amélioration financière, une opportunité matérielle peut-être qui peut se présenter si ça résonne. Donc, continue avec les efforts. On te dit que ça porte les fruits. Ensuite, on a le chien. On te dit que qui nous parle de fidélité. Donc qui peut nous rappeler cette première carte avec le rassemblement là tout à l'heure. On te dit rapproche-toi des bonnes personnes, rapproche-toi des personnes fidèles, rapproche-toi des gens que tu sais fidèles. Entoure-toi d'énergie saine. Choisis tes relations. Choisis ce qui te fait du bien. Ne sois pas avec des gens juste pour être avec des gens. Sois avec des gens qui te correspondent. Parce qu'on te dit que le soutien des autres est aussi la clé de ta transformation. Tu vois, peut-être que ça va faire miroir, tu vas te dire, tiens, telle personne a réussi, moi je vais le faire aussi. Telle personne m'inspire. Et je vais m'en inspirer, donc si elle a réussi, moi aussi je vais y arriver. Elle me dit qu'on peut faire comme ça, donc je vais le faire. Et moi aussi, je crois en moi, tu vois. Donc là, on a une carte qui est très très importante et qui te dit attention à ne pas te mentir toi-même. Attention à ne pas idéaliser une situation. Tu vois, toi, c'est vraiment attention de ne pas cacher la vraie nature des choses. Donc, de refuser de voir une vérité. Là, il y a peut-être une part d'illusion. On se protège et on ne cherche pas à voir totalement la vérité. Mais j'ai l'impression que, en fait, tu sais déjà de quoi on parle. Tu sais, mais tu hésites à l'accepter, cette vérité. Mais c'est peut-être cette vérité que tu vas lâcher en idéalisant le passé. Parce qu'on voit que tu lâches le fait d'idéaliser le passé ou une situation du passé qui te retient justement dans le passé. Parce que là, on te demande justement d'incarner cette nouvelle version, d'être dans le futur. Et ça vient, cette carte, elle vient, en tout cas, nous rassurer, hein, parce qu'on te dit que malgré ce que tu traverses, tu es exactement là où tu dois être. Tu vois, tu es sur le bon chemin. Regarde tous les aspects de ta vie. Et on te dit que même si tu as des remises en question, eh bien, elles font partie du chemin. Et ces remises en question-là te permettent justement de libérer les fausses attaches, te permettent de libérer les faux bonheurs ou le fait d'idéaliser le passé. Donc, si on revient à tout à l'heure, hein, on te disait, ne reste pas seul. On te dit, tu décides d'évoluer et tu vas être guidé. Donc, ne reste pas seul, tu es en train d'évoluer parce que tu le décides et tu vas être guidé. Tu quittes quelque chose, tu fais un choix, tu avances avec plus de clarté. C'est ça le message de ce jour. Donc, ce lundi de Pâques, puisqu'on est le lundi de Pâques, est une renaissance puissante pour toi si tu regardes cette vidéo et si ça fait écho. Tu te libères d'attachements toxiques avec le diable, tu lâches le passé, tu fais face à certaines vérités, et tu avances vers quelque chose de plus juste. Mais souviens-toi de ceci, on te dit que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Là, maintenant, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même et de prendre des décisions qui sont alignées à toi-même. Et de continuer à avancer pas à pas, même si tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Si tu sens que c'est juste, eh bien c'est ok. Aujourd'hui, il faut être dans la foi. On ressent et on fait. Et ensuite, on a le résultat. Donc,
quoi qu'il en soit, si ça fait écho, tu es en train de fermer un chapitre de ta vie, et même si c'est inconfortable, et c'est exactement ce qui va te permettre de renaître. Donc vraiment, c'est un beau message. J'espère qu'il aura résonné. S'il a résonné, marque, manifeste, j'accepte la renaissance. Je lâche ce qui n'est plus. Je lâche l'ancien pour renaître. Like, partage, commente. Et puis je te dis à une prochaine.